Bonjour à vous. Ça y est, c'est l'heure. Je suis très contente de vous trouver aujourd'hui. Alors, je vais baisser le volume de mon téléphone, j'ai oublié. Comme ça, on ne sera pas dérangé. J'attends que les gens arrivent. Est-ce qu'il n'y a personne? Comme je suis un petit peu en retard, vous allez me trouver. Ah, voilà du monde qui arrive. Je raconte à quelqu'un qu'on va me chercher. Celles qui sont arrivées, s'il vous plaît, voulez-vous me dire si tout va bien, si le son est OK, me faire un coucou ou voilà. Donc, je vais attendre de voir que tout va bien. J'arrive pas à voir qui est là. Coucou Laurence, merci. Coucou Geneviève. Est-ce que le son est bon? Je vais taguer des gens qui me cherchent. OK. Béatrice, si tu m'as trouvé, tu me dis que tu es là. Coucou Cécile. Coucou Michel. Cécile, tu vas aimer ça. On parle de l'essentiel aujourd'hui. J'ai très hâte. Je suis un petit peu en retard parce que j'ai couru pour trouver mes huiles essentielles. J'avais besoin aujourd'hui. C'est une belle surprise. Et j'ai eu... OK, il y a eu une petite coupure. Parce que quelqu'un a essayé de m'appeler en même temps sur Messenger. Donc, c'est bon. Eh ben... Alors, juste pour vous faire... Je vais juste... J'ai pas fini de me chercher de l'autre côté. Je m'excuse. Voilà, mon live est là. C'est bon. Je vais juste taguer quelqu'un parce qu'elle me cherche. Et je vais réussir à le faire. Voilà. Comme ça. Super. Bon. Coucou Carole. Voilà, Béatrice est là aussi. Ça y est, les gens arrivent. Alors, je vais vous raconter comment je suis arrivée aujourd'hui, parce que ça fait partie du pourquoi un peu je suis en retard. Pas pour justifier, mais juste le processus. D'abord, le thème du jour, c'est la clarté d'esprit. Il s'est imposé à moi après le thème des intestins la semaine dernière. Ça m'est venu le lendemain, je pense, après tout ce qui s'est passé pour moi. Coucou Agnès, tout ce qui s'est passé pour moi et les retours que j'ai eu du live sur les intestins. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande d'aller le voir parce qu'il est vraiment propulsant et il fait vraiment des liens dans notre corps à différents niveaux. C'est vraiment super chouette. Donc, voilà. Et j'ai fini d'animer donc le cours de communication quantique en ligne la semaine dernière. C'était vraiment génial. C'est passé beaucoup de choses, surtout dans le dernier jour quand je défais une démonstration de systémie avec une personne. Là, c'est toujours très émouvant et toujours très remuant. Et depuis vendredi, donc, ça travaille beaucoup de choses. Les commentaires ne rentrent plus. Est-ce que je suis toujours bien en ligne? M'entendez-vous toujours? Pouvez-vous me faire un pouce ou quelque chose, me dire que ça va bien? Merci, Geneviève. J'ai réussi à voir que c'était toi, le visage, sur le petit pouce. Et donc, ce qu'on a travaillé vendredi, ça a beaucoup brassé tout le groupe, moi aussi, bien sûr. Et puis, depuis 2 jours, moi, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac. Et puis, je sais pas ce que j'ai. Là, j'essaie de trouver dans ma vie qu'est-ce qui se passait, que j'étais en mal à l'estomac. Et puis, pour diverses raisons, tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était en lien avec quelque chose qui s'était pas fini de la systémie de vendredi. Donc, avant d'avant de venir en live, ben, comme je sentais que ça me bloquait ma clarté d'esprit, j'ai eu une demande de la personne avec qui j'avais fait la systémie vendredi. Elle me disait qu'elle avait un malaise par rapport à quelque chose qui restait depuis. Et là, je me suis branchée en sécupoint pour faire le soin et ça a monté que c'était OK, ce que je vis depuis 2 jours, c'est en lien avec quelque chose qui est pas intégré, géré, peu importe, comme on appelle ça, transformé, voilà, mis en mouvement c'est mis en mouvement, mais ça accroche quelque part. Donc, on a fait une petite séance de sécupoint entre deux et ça a allégé la personne pour son côté. Et moi, ça m'a enlevé cet inconfort que j'avais au niveau de mon système digestif. Donc, ça me permet d'arriver avec vous ici maintenant avec une plus grande clarté d'esprit, même si je suis un petit peu échevelée parce que j'arrive un petit peu vite. Mais bon, c'est OK.
En vous parlant tranquillement, je me dépose, ça va bien. Je suis très contente d'être là avec vous. Bonsoir Caroline, bonsoir Agnès, je sais plus si je t'avais dit. Coucou Chantal, je suis bien contente d'être là avec vous. C'est un de mes bonheurs de la semaine d'être là avec vous tous les lundis. L'horaire va continuer à changer un petit peu. Je pense qu'on va finir par arriver à midi d'ici 2 ou 3 semaines. Là, pour l'instant, mon horaire ne se prête pas à fixer, mais ça va certainement aller vers midi Québec et 18h France. Ce qui était ma première idée au départ quand j'ai pensé à faire ces lives en novembre. Et j'avais changé pour diverses raisons et j'avais de plus en plus amené plus tard. Et quand je l'ai fait à midi la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi c'était bien. Et quand j'ai fait le sondage pour voir qu'est-ce que vous préfériez, a priori, j'ai pas revu depuis, mais ça avait l'air kiff-kiff, moitié-moitié, 18h ou 20h ou 14h midi. Et puis là, je me suis dit, c'est moi qui avais au départ pensé que ce serait à midi et que j'allais certainement retourner à cet horaire de midi. Donc voilà. Coucou Catherine. Et puis coucou Maria. Et donc voilà. Ah, bon, ça me fait du bien de me déposer, d'avoir partagé avec vous ce que j'ai vécu ces derniers jours et cette semaine. Ça me permet de reprendre mon souffle. Ça a été une magnifique semaine, mais c'était différent de l'enseignant en présentiel, de l'animant en présentiel. Donc, ça fait que ça m'a demandé beaucoup plus d'adaptation, de vigilance, parce que je devais regarder le déroulé du cours qui n'était pas pareil qu'en présentiel. Mais ça a été vraiment super pour ce cours de communication quantique écriture en ligne. Le prochain est la semaine du 22 mars. Il reste plus que quelques places, c'est quasi plein. Et ensuite, ça va aller en mai en présentiel à Montréal et en juin à Québec. Avec moi, ces deux-là, mai et juin, Québec, Montréal et Québec. Et cours de CQ Point aussi à chaque fois à Montréal en présentiel et cours de la formation de CQ Point à Québec aussi en présentiel. Bon, super. Alors, clarté d'esprit. Ça vous dit quoi à vous, clarté d'esprit? Est-ce que vous avez besoin d'avoir plus de clarté d'esprit? Je vais vous raconter d'où c'est venu pour moi. C'est vrai, j'ai retrouvé maintenant le fil d'où c'était venu cette clarté d'esprit et pourquoi j'avais envie de la poser aujourd'hui. Il y a 10 jours, moi à peu près, une dizaine de jours, c'est ça. J'ai participé à un atelier, j'ai fait différents exercices. Et après ces exercices, je me suis rendu compte que ça m'avait ramené une clarté d'esprit. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Je vais aller investiguer plus qu'est-ce que c'est que ces exercices et qu'est-ce qu'ils me donnent et pourquoi ça m'a fait ça comme ça. Et je me suis inscrite finalement à cette formation que je vais tester. Ça n'a aucun rapport avec la clarté d'esprit, mais moi, ça m'aide à transformer et éliminer des douleurs physiques que j'ai depuis longtemps et qui ne partent pas et qui résistent à tout ce que j'ai pu essayer au niveau de la tête, de la mâchoire et du cou et des yeux. Donc, c'est surtout mon crâne là, qui est vraiment perturbé par toute ces tensions-là et avec ces exercices que j'ai commencé à faire et que j'ai déjà transmuté dans ma façon de faire. Pardon, je fais un peu de bruit parce qu'il y a un objet qui me dérange sous mes pieds. Donc, en commençant à faire les exercices, je me suis rendu compte que je les modifiais déjà dans ma pratique avec ce que je sais du corps, de l'ostéo, de tout ce que je sais faire. Donc, je les ai amenés à un niveau qui m'ont permis de les transmuter dans mon corps. Et c'était comme, j'ai train depuis des années de mettre la main sur cet exercice-là qui est très très simple au départ. Et de pouvoir l'amener pour moi à faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas où ça m'amènera plus tard, je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas comment je vais transformer les choses que j'apprends ou pas et les intégrer à ma pratique. Toujours est-il, ça m'a permis d'avoir une clarté d'esprit plus grande et de pouvoir fonctionner plus efficacement sans sans que je sois aussi fatiguée en fin de journée. Donc, ça m'a vraiment amené à avoir un meilleur focus d'une certaine façon, mais c'est pas juste le focus, c'est aussi la légèreté et pas de tension et pas de douleur au niveau de mon crâne, mon cou et ma mâchoire, qui ne sont pas des maux de tête. Hein, c'est pas ça, hein, ça résiste aux médicaments, il n'y a pas de choses avec ça. Coucou Francine, contente de te voir. Donc, j'ai fait en plus la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai participé à un atelier d'huile essentielle et chakras. Donc, je me suis dit que pour la clarté d'esprit, j'irai chercher les huiles essentielles qui pouvaient être en lien avec les chakras de la tête et de la couronne. Donc, on va voir lesquelles on va utiliser.
J'en ai pris 3 des 4 huiles qui peuvent servir. Donc, je vais voir comment ça m'appelle. Ça m'a pris un peu de temps aussi, donc qui a accumulé mon retard pour trouver une des 3 huiles que je voulais absolument avoir. Et voilà, je vous trouve bien silencieux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'ai vu Agnès que tu as répondu transmuter? Oui, ça a transmuté quelque chose, effectivement, tout ça, à ce qui s'est passé en sécu point. Est-ce que je parle toute seule ou vous êtes toujours là? Ou je parle trop et vous n'avez pas de place pour vous exprimer? Je vous laisse vous manifester. Bon. Un pouce, un cœur, un coucou, un... Ah, voilà Julien qui arrive, donc c'est un nouveau qui arrive, donc ça veut dire que ça fonctionne. Vous m'écoutez attentivement. Oh, t'es gentil Catherine. Voilà, alors je vais... Est-ce que vous avez des questions ou des demandes par rapport à la clarté d'esprit? Parce que je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais peut-être... merci Laurence, je t'écoute, oui, vous y êtes toutes d'accord, c'est super. Pour qu'on les mette dans le déroulé de l'exercice qu'on va faire de cette séance. Donc si vous voulez poser... je sais pas, un thème par rapport à la clarté d'esprit ou une question ou une intention, pas trop d'intention, mais juste quelque chose qui est là en vous et qui vous empêche d'avoir votre clarté d'esprit. Alors, je vous laisse écrire tout ça ou y penser. Coucou Christelle. Voilà, vous me dites que vous m'écoutez. Merci de me dire que vous êtes toutes là et que tout fonctionne bien. Alors, je vais attendre de voir ce que vous avez. Et après, je vais sortir une huile essentielle et on va commencer par ça pour faire le travail. J'espère que vous avez de quoi boire près de vous. Hein. Vous vous rappelez que c'est bon de boire de l'eau pendant la séance. Laurence dit qu'elle aimerait s'alléger et avoir plus de fluidité. Ouais, c'est bien ça. Super. Alors, par quelle huile on va commencer? Ah ouais, voilà, on va prendre celle-là. Bon, vous pourrez écrire au fur et à mesure vos thèmes si vous en avez, ou vos questions, ou ce qui est là. Et je vais, comme chaque fois, donc sentir l'huile 3 fois. Le but, c'est pas de deviner quelle est l'huile. Le but, c'est de sentir qu'est-ce que l'huile fait dans votre corps, ou qu'est-ce qui se passe en vous quand je sens l'huile. Et comment ça se sent, l'huile essentielle, bien sûr. Hein, comment ça se passe et qu'est-ce qui se met en mouvement chez vous. Pardon. C'est déjà en train de se mettre en mouvement chez moi, alors. Alors, j'y vais. Alors, vous pourrez me dire qu'est-ce que ça vous a fait les huiles. Et Chantal, j'ai lu ta question, j'y réponds après. Super. Je suis en train de laisser passer ce que ça a fait chez moi. Ça a comme continué le travail de sécu-point que j'ai fait avec la personne avant, là. Ça a comme permis d'intégrer encore plus les informations. J'ai mis une huile qui s'appelle, je vous laisserai marquer vos commentaires, même si vous savez ce que c'est pas grave. J'ai mis une huile qui s'appelle Console. C'est une huile pour le deuil, la tristesse. C'est une huile qui va aussi servir à la clarté au niveau de la vision, en désembrumant le voile de tristesse qu'on peut avoir devant les yeux. Aussi, ça va permettre une meilleure clarté d'esprit.
Oh, ben Morissette, t'es là. Coucou, c'est ma maman, elle m'avait dit qu'elle serait pas là, et puis elle est là. Tiens, chouette. Donc, voilà. Alors, je vais regarder un peu vos commentaires pour voir où ça en est. Je reviendrai aux questions après. Oh, ça va être dur, hein? Ok, je prends un bout de papier pour écrire vos questions. Comme ça, je vais pouvoir... Alors, ça dit... Sensation de fleurs pour Agnès. Carole dit, ça me fait roter l'huile comme s'il y avait quelque chose à faire passer. Oui, c'est le deuil, c'est vraiment le... Changer le regard sur quelque chose pour le laisser se transformer. Laurence dit douceur et légèreté. Maria, bâillement, détente, comme si je m'abandonnais. Oui, ça permet le deuil, c'est de laisser ce qui n'est pas soi, ça va avec les intestins, hein? Faire la part des choses, ce qui est moi, ce qui n'est plus moi. J'intègre le processus à travers le deuil de ce qui me transforme et je laisse derrière moi ce qui ne m'appartient pas. Francine dit calme intérieur, huile, la rose de Damas. Ensuite, Catherine, ça m'apaise. Agnès, je suppose que là tu me dis... Michel dit plus de lumière à l'intérieur. Ouais, ça m'a déposé bien plus là et je sens que le groupe se dépose aussi. Super. Qu'est-ce qu'il y a eu ici comme commentaire? C'est bon pour l'instant. Dans... Est-ce qu'il y a de l'ilang-ilang dans l'huile? Je crois. Je sais pas, il y a de la rose dedans en tout cas. Et il y a de l'ilang-ilang aussi, oui, avec autre chose. Mais... Donc il y a de la rose de Damas et de l'ilang-ilang, entre autres. Parfait. Donc je vais lire les questions ou les intentions des gens. Alors Chantal demande, est-ce que les attentes ou trop d'attentes brouillent la clarté d'esprit? D'une certaine façon, je dirais que oui. Parce que si on est focusé comme ça, pour quelque chose, plus ou moins focusé, ça fait qu'on perd la clarté d'esprit pour voir plus grand et plus loin. Ça, c'est comme ça que je vais te le dire maintenant. Donc, avoir une attente dans le sens, on met un projet à ma maman qui me dit, je fais juste passer en me connectant à Facebook, je suis tombée sur ton live, bisous, je regarderai en replay, c'est très bien. Va te reposer et tu le feras à ton moment quand ce sera bon pour toi. Et ce sera tout aussi parfait. Ciao, bonne nuit à toi. Et donc, par rapport aux attentes, si on est vraiment trop focusé sur quelque chose et qu'on en perd l'ouverture à tous les possibles, ben, ça fait qu'on perd la carte d'esprit, en partie. C'est ce que je pense en tout cas. Michel demande clarté d'esprit pour se laisser attirer par un nouveau lieu de vie. Ouais, c'est bon, c'est juste de mettre dans le pot, allez, je cherche quelque chose et je m'ouvre à tous les possibles. Donc l'attente est là parce qu'on a un but, mais on n'est pas dans une attente, on a ouvert la porte à quelque chose. Et c'est pas que l'attente n'est pas bonne, hein. Les attentes, on peut en avoir, mais si l'attente, elle nous empêche de nous transformer ou nous maintient dans un espace où on n'avance plus, ben, ça peut être juste aussi pendant un moment d'avoir une attente et de ne pas bouger. Dans le sens, ça peut être plus ou moins juste, plus ou moins agréable ou désagréable. Je suis en train de me brancher sur d'autres infos et parfois c'est nécessaire de passer par une étape où on met des attentes sur quelque chose parce que ça peut ne pas être mûr encore pour ce qu'on cherche. Ça se peut que la chose ne soit pas encore là. Ça se peut que ça me dit de vous raconter un exemple de ma vie. Ok, je pensais pas raconter ça en ligne, mais bon. Bon, c'est pas un secret pour personne de toute façon, mais bon, en même temps, allez, je vous raconte. Quand j'ai fait mes démarches d'adoption pour ma fille, que j'ai fait toute seule, hein, c'était un choix de vie de faire ça toute seule pour peu importe ma vie et mes raisons et mes affaires. Ça faisait des années, je m'étais dit si un jour, ben, j'ai toujours pas d'enfant vers tel âge, je vais faire une démarche d'adoption toute seule. Et puis, peu importe ce qui se passe dans ma vie, arrive ce jour où je me dis, ben, c'est le moment, je vais acheter une maison et je vais faire mes démarches d'adoption. Et donc, il n'y avait pas d'attente parce que j'étais en processus de. Puis en même temps, depuis longtemps, j'étais en attente d'avoir ma famille avec des enfants. Donc, c'était un projet depuis que j'étais jeune qui me tenait à cœur. Il est venu très très tard dans ma vie parce que c'est venu tard dans ma vie. Mais l'attente que j'avais d'avoir une famille, d'être avec quelqu'un ou d'être en relation pour pouvoir créer une famille était quand même fatigante et mettait toujours
une troisième personne dans l'équation, on va dire, comme un truc invisible qui était là et puis qui faisait bouger tout ça. Et donc, le jour où je me suis dit que c'était juste de faire ça pour moi, c'était il y a très longtemps, parce que ma fille maintenant, elle a bientôt 13 ans, donc, et très longtemps, il y a quelques années en tout cas. Ben, le jour où j'ai décidé, quand j'ai su qu'il allait être ma fille quasiment un an plus tard, j'ai vu après la date de naissance de ma fille que ma fille avait été conçue au moment où moi, j'ai enclenché ma démarche et décidé, c'est bon, j'y vais. Et ça m'a toujours fait sourire parce que c'était comme si, je sais pas, c'est le lien que j'ai fait, hein, peut-être qu'il n'y a pas de lien à faire, et moi ce lien, il m'a sauté à la figure. C'était comme si le jour où moi j'ai ouvert la porte, ma fille pouvait être conçue. Je sais pas comment elle a été conçue, et puis et c'était comme si c'était pour qu'elle arrive pour me rejoindre moi. Comme si on n'avait pas pu se rejoindre dans un autre chemin quelque part ailleurs, et qu'elle était arrivée par ce chemin-là. Et que ce soit ça ou pas, moi je me plais de penser que ça a été fait comme ça parce qu'on était, comme on dit en anglais, it was meant to be. C'était, on devait se rencontrer, on devait se retrouver. Et donc, et le jour où j'ai lâché les attentes, tout s'est fait très vite. Pas que j'ai dit d'avant que ça se fasse, mais le jour où j'ai décidé d'adopter ma fille, ça s'est enclenché, ça s'est fait rapidement, la maison, les paperasses d'adoption, le processus, le tout, et c'était arrivé à concrétisation rapidement. Donc, voilà. Est-ce que ça veut dire que les attentes d'avant étaient bonnes ou pas bonnes? C'est ce que j'avais à vivre à ce moment-là. C'est sûr que moi, personnellement, quand j'ai des attentes, je les vis bien mieux maintenant que je les vivais avant, parce qu'avant, ça me mettait dans du stress, de l'anxiété, un désir de performer, un désir à aller... ça me faisait perdre ma clarté d'esprit. Voilà, c'est ça au final que je vais dire. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Chantal, ou pas. Et de toute façon, tu auras ta réponse à toi aussi. Je te partage juste ce qui est venu là par rapport à la question. Et tu auras ta réponse. Je sais que tu as les outils, sachant qui tu es, que tu as les outils pour trouver tout ça. À part toi-même et avec la com quantique et autres. Voilà. Alors ensuite, Agnès avait dit, je suis reliée parfois à de vieilles émotions. Est-ce que quand tu repenses à ça, Agnès, avec ce qu'on vient de faire et ce que je viens de dire et l'huile qu'on a sentie, est-ce que ça a changé pour toi? Merci pour les pouces et les cœurs qui passent. Je redescends. Je pense qu'il n'y a plus de commentaires depuis un petit moment. Donc, est-ce que vous avez envie de commenter, partager, dire quelque chose par rapport à ce que je viens de dire? Je vais laisser passer quelques minutes et après ça, on va se diriger pour aller faire la reliance quantique. Je pense qu'on est bien tous dans nos chaussures avec l'huile essentielle et ce qu'on a partagé depuis le début, ce que je vous ai partagé, que vous m'avez partagé. Je vais attendre un tout petit moment pour voir si vous avez d'autres réactions. Catherine dit merci de te raconter, merci pour la confiance que tu nous donnes, hein, c'est gentil, merci. J'ai appris à faire confiance que quand je dois partager quelque chose de personnel, ben c'est parce que c'était juste. Je n'ai pas d'attente en le faisant, ça ira où ça ira, puis et puis voilà. Donc ça fait partie de ma réalité, de ma vie, de mon expérience, et je sais que entre autres, je suis là pour partager une partie de mon expérience. Ça fait partie du processus dans lequel je suis d'accueillir ma vulnérabilité. C'est ce que j'ai eu à faire ces dernières années. Ça a été un très long travail. Mais depuis, ouais, tout ça, ça a permis aussi à ma clarté d'esprit, à ce qu'elle soit de plus en plus présente. Plus je suis connectée à moi, plus j'accueille qui je suis, plus je suis dans qui je suis, avec qui je suis, que je suis à ma place, plus ça me permet de... Bonne journée à toi, Francine, t'as pas à être désolée. Si tu veux voir la suite, tu pourras voir le replay. Ça me permet de me connecter à... Plus je me permets de me connecter à moi et d'être moi-même, plus les choses sont simples, je dirais. Ouais, Laurence dit poser l'intention et laisser faire. Ouais. Agnès dit oui, ça me fait du bien d'être avec vous. Ben, je suis bien contente, Agnès, que ça te fasse du bien d'être là avec nous. Merci de ta présence chaque semaine, depuis plusieurs semaines maintenant.
Agnès rajoute, c'est réconfortant. Ouais, c'est réconfortant pour moi aussi. Êtes-vous prêts pour qu'on aille faire notre reliance? Alors, je vais boire un petit peu. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe la reliance, ben, on va faire un moment de connexion avec le grand tout, avec tout ce qui est vivant. Ça va durer 3 à 5 minutes selon ce que je sens qui va être juste pour nous ici et maintenant. Et, et Catherine dit qu'elle est prête et ça va être donc de se connecter à tout ce qui est vivant. Ça peut être sur la terre, dans la terre, les animaux, les plantes, les humains. Ça peut être en dehors de la terre si ça vous tente, je ne sais pas. Laissez-vous porter parce que ça vous appelle. Ouais, parce que ça vous appelle ce travail fort. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si dans le groupe des gens vivent des choses, mais ça travaille très très fort dans mon corps, là. Il y a des choses qui se digèrent. Michel dit reconnexion au collectif, ces séances. Merci. Oui, c'est vraiment ça de. On n'est pas tout seul ici, on est vraiment tous ensemble, hein. On partage. On est vraiment dans un espace d'échange et d'ouverture, hein. Je n'ai aucune vérité. Ça me dit juste d'être là avec vous pour me faire du bien à moi et partager ce bien que ça me fait de faire cette reliance, hein. Et voilà. Maria aussi, elle dit qu'elle est prête. J'avais poussé ma table avec le drap bleu, mais bon, on la voit toujours dans la caméra. Alors tant pis, hein, ce sera comme ça. J'ai de la difficulté à gérer l'espace derrière moi. Bon, alors, sur ce, nous partons donc en reliance quantique. Bon voyage. Et j'ai oublié de vous donner la reliance, mettez-y de la clarté d'esprit, hein. On va la joindre avec nous. Vous l'amener avec nous.
Je ne sais pas si vous, comme moi, vous sentez le besoin de vous étirer pendant la reliance, mais si vous avez besoin de bouger, faites-le. Désolée si ma chaise craque, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais même Rosie la chatte qui est près de moi, elle s'étire aussi depuis déjà une petite minute. Je vais nous laisser finaliser cette intégration dans le corps de quelque chose qui se passe. Là, je vous en parlerai après, donc... Je vous propose d'inspirer profondément et de faire participer toutes vos cellules dans le processus, toutes les cellules de votre corps, partout, jusqu'à la pointe de vos cheveux, jusqu'à vos orteils, vos bouts de doigts, tout profondément dans votre corps, dans votre cerveau aussi, on ne l'oublie pas celui-là, hein. Alors vous pouvez revenir tranquillement, hein. Vous pouvez rester quand même en reliance, hein. Vous n'avez pas à vous arrêter d'être là, mais vous pouvez revenir plus ou moins en conscience. Vous pouvez me dire ce que vous avez vécu, vous, comment vous vous sentez avant, après, ce que vous voulez partager, quand vous voulez le partager. Carole, ben, bon replay. Merci pour tes souhaits. En moi, au début, j'ai senti vraiment un travail qui se faisait au niveau de mon troisième œil, comme si on prenait une brosse puis quelqu'un astiquait l'ouverture. C'était vraiment particulier, le feeling. Puis j'avais comme, je sais pas, un petit lutin, je sais pas comment l'appeler, qui était là et qui me disait bon, je fais le ménage pour toi, on est presque au bout du travail. D'accord, c'est gentil, merci. Donc, ça a commencé par là, et puis j'ai senti que ça dégageait plein de choses. Je ne pourrais pas vous dire quoi précisément, c'est pas important. Puis qu'une fois que ça a été bien astiqué, on va dire, c'est comme si ça avait enclenché encore plus de clarté d'esprit. Et là, j'ai senti que mon corps, tout se posait dans mon corps. Il y avait vraiment une détente et que je me posais encore plus dans mon assise et que c'est vraiment lié ensemble, hein. Ça va avec le fait intestin, cœur et cerveau, mental. Que plus ces trois sont bien ensemble, plus c'est bien en train de travailler de concert, voilà, c'est ça le mot, plus ça va permettre d'être assis dans son corps. Puis ce matin, j'étais chez quelqu'un et j'allais faire un soin à domicile, ce qui est rare parce qu'elle ne pouvait pas bouger. C'est une personne que je connais bien. Et puis, ça, son mal au dos, ça parlait dans la comme cantique d'asseoir son assise. Puis je trouvais que c'était vraiment asseoir, beaucoup d'asseoir, là. C'était asseoir son assise. Et puis, et c'est un peu ce que je suis en train de vivre maintenant. Parce que je comprends le asseoir mon assise, dans le sens de déposer encore plus mes bases et de me déposer encore plus au-delà de mes racines, dans l'assise qui permet que je sois dans mes racines. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. En tout cas, moi, je sens une différence là-dedans et que la clarté d'esprit amène à faire ça de façon plus harmonieuse et juste. Ce sont les mots là qui me viennent pour raconter ça. Voilà, est-ce que vous avez envie de partager je vais poser une question à Chantal, je ne sais pas si elle est toujours là. Est-ce que ça a répondu à tes questions par rapport aux attentes pour les autres? Est-ce que ça vous a amené à, à sentir la clarté d'esprit? Catherine dit, je me suis sentie très en lien, de très bonnes ondes dorées réconfortantes des étoiles. Super.
Hey, coucou Isabelle, je t'ai vu passer. Tu as été... ouais, moi que ce soit Michel qui regarde avec ton compte, je sais pas. Alors coucou à vous, peut-être que vous êtes ensemble aussi. Aïe. Bon. Ouais, Béatrice dit mon dos s'est redressé, effectivement. Moi, sous le long, j'ai senti mon dos craquer. J'ai dû bouger pour aller laisser intégrer les infos qui étaient là. J'ai fait des tournées sur ma chaise. J'ai failli me lever. Finalement, en bougeant, ça a fait son chemin. Michel dit silence du mental, paix du cœur et transparence du ventre. Tout cela clarifie l'esprit. Ouais. Laurence dit j'ai vu beaucoup de lumière et des personnes se tenir la main. Ouais. Ouais. Moi, je sens là qu'il y a du poids qui s'est enlevé de sur mes épaules, de sur mon dos. Ça a fait vraiment un ménage de faire tout ça. Marianne dit c'est comme si mes cellules avaient pris de l'espace dans mon corps relâché, confiance par rapport à ma question de départ. Super, je me souviens plus de la question, mais je pourrais la relire. Chantal dit je ressens que les attentes sont inutiles, poser le plan et accueillir ce qui vient. Super Chantal, tu as eu tes réponses, tu vois, hein? C'est vraiment posé, c'est ça. On met ça là et puis on fait sa vie. Ce que j'ai fini, moi, par comprendre. Avant, je vivais pour aller au point B, puis au second point B, puis à l'autre point B. Puis dans l'entre-deux, il fallait que j'aille vite, vite, vite jusqu'au point. Fait que l'entre-deux, c'était pas... c'était une course contre la montre pour faire vite et pouvoir passer à l'étape suivante. Comme si ma vie, c'était juste une course à... pas à obstacles, mais presque et à étapes. Il y avait des étapes à finir pour arriver au final. Et un jour, quelqu'un m'a dit que la vie, c'était profiter du chemin entre deux points. Puis j'ai fait, c'est quoi ça? Je profitais du chemin entre deux points. Puis elle m'a dit, dans ta vie, maintenant, tu vas commencer à faire des volutes autour de ton chemin, bifurquer, sortir de la ligne droite qui va au point direct, et puis profiter justement de ce que ça t'offre la vie autour, comme... Et là, je l'ai regardé, je me suis dit, mais elle me connaît pas, elle est folle, moi je vais pas faire ça, c'est pas possible. Et puis oui, c'est ce que j'ai commencé à faire, ça a été dur au début, hein. Et puis maintenant, c'est vraiment ce que j'aime, d'avoir un plan quelque part et de, entre deux, profiter de ce qui est là, de faire plus de contemplation, même si je suis encore beaucoup dans le faire, il y a beaucoup de choses qui se font encore et c'est ok, parce que mais j'ai des moments de contemplation et même dans le faire, je suis plus dans observer ce que je vis en même temps, d'être dans ce... prendre le temps de regarder la fleur qui est là, même si je suis très occupée, de me donner vraiment des moments pour revenir ici de plus en plus, de revenir à l'instant, de profiter de ce que je vis là et pas de toujours pousser pour arriver plus vite ou que ça avance plus vite et d'intégrer que les choses vont à leur rythme et que moi j'ai mon propre rythme et que chaque étape de ma vie peut avoir un rythme différent ou chaque projet ou chaque chose et, et ça m'a beaucoup aidé à calmer l'anxiété d'être capable de faire ce et le stress et l'anxiété et plein d'autres choses qui me rendaient vraiment inconfortable et dans ma vie, ça me créait beaucoup d'inconfort physique et autres et d'avoir été capable de prendre ce recul-là et de me donner du temps et le temps juste pour moi, ça a fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Alors Isabelle, elle dit finalement coucou, coucou Isabelle, je t'ai vu, hein. Je t'écoute et referai en replay. Merci à tous pour vos messages et partages. Oui, le chemin le plus important. Ben oui, tout à fait. Fais ce que tu as à faire Isabelle, tu verras quand tu pourras, quand ce sera le moment pour toi. C'est tout à fait juste. Ah, bon, ça me dit de prendre une nouvelle huile essentielle. Je vais prendre celle-là. Et êtes-vous prêts? Je l'ai à peine ouverte et je la sens déjà. Merci à toi Chantal. Alors je vous laisse vous imprégner de cette huile que je n'utilise pas souvent. Ça fait pas très longtemps que je l'ai et puis je ne l'ai pas encore intégrée. Là, elle m'interpelle de plus en plus. Je dirais même qu'elle m'appelle de plus en plus. Vous me direz ce que ça vous fait, cette huile que je regarde ce qu'il y a dedans. C'est une synergie encore, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans.
Catherine dit beaucoup de fraîcheur, oui. Isabelle, très odorante, cette huile est apaisante. Oui, effectivement, je ne l'avais jamais vue comme une huile apaisante, mais là, j'ai vraiment senti cet effet. Ça, dans l'espace où on était présentement, c'était parfaitement adapté. En tout cas, pour moi, était parfaitement adapté à aller poser encore plus, à asseoir mon assise dans la clarté ici, en passant par le cœur et par le ventre. Voilà, c'est vraiment... Maria dit vigueur, force. Force, ça me rassure. Michel, détente musculaire. Oui, on lâche prise, hein, c'est vraiment, on se détend, on se laisse, on n'est plus en retenue. Est-ce que je prends la troisième huile ou pas? Non, d'abord on va faire du tambour, ça vous dit? Allez, je sors mon tambour. Je sais que la demande générale est là maintenant pour mon tambour. Alors, l'autre fois j'ai sauté une fois et puis on m'a dit mais ça, un tambour m'a manqué. Donc maintenant je vais essayer de ne plus manquer à mon tambour, avec mon tambour. Alors, qu'est-ce que ça dit? Agnès dit, j'ai eu un chant quantique avec force et vigueur. Chantal dit, floral et piquant. Alors, l'huile s'appelle Élévation. C'est une huile qui va aider au niveau du chakra couronne, entre autres, et au niveau émotionnel. Je ne sais plus ce qu'elle fait, mais elle permet une clarté d'esprit. On s'en sert souvent, entre autres, dans les trucs de méditation et de yoga, d'après ce que je sais. Voilà. Alors, je m'installe avec mon tambour. Je ne sais pas comment avec mes doigts aujourd'hui. Bon, alors... Ah, il veut que je le tienne différemment. Non, allez, il va être de travers aujourd'hui par rapport à son centre. C'est ok. Allez, on y va. Ça va me... Bon, non, pas encore, pardon. Je vais le reprendre comme il voulait être pris. Ok, allez, expérimentons avec le tambour. Un quart de tour. Je sais pas, peu importe. Il me dit comme ça, tu me regardes sous un nouvel angle. Je découvre des nouveaux dessins ou des motifs que je n'avais jamais vus comme ça dans mon tambour. Je vois ici qu'il y a une abeille. En tout cas, un insecte butineur qui est là, que je n'avais jamais vu. Il y a des fleurs ici en bas. Alors, la clarté d'esprit permet de changer de regard sur les choses, c'est bien logique, hein. Et ça me fait découvrir de nouveaux espaces sur mon tambour où je ne tape pas nécessairement d'habitude, donc il amène un autre son. Et ici, il y a un dragon que je n'avais jamais vu. Quand là, comme ça, je le vois mieux. Je ne sais pas si vous voyez, vous, je vais me rapprocher de la caméra, mais ici, il y a un dragon. Et quand je le mets vers le bas, je le vois bien. C'est comme s'il s'envole ici. Que de découvertes en augmentant notre clarté d'esprit. Et c'est même pas en l'augmentant, c'est en lui permettant d'être toute là. Elle n'est pas augmentée. Ça a juste levé le voile. Si vous pouvez vous mettre debout pendant que je joue,
Ça demande à ce qu'on soit debout. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, faites-le, restez comme vous êtes. Mais si vous pouvez le faire, mettez-vous bien sur vos pieds et laissez ça. Et sentez l'onde, comment elle passe dans votre corps, dans quel sens. Puis vous me raconterez après. Je recommence. Avez-vous senti ce nouvel équilibre, cette assise, asseoir son assise qui s'est posée debout maintenant, à un autre niveau? Ça s'est comme posé dans la verticalité et en même temps dans l'espace horizontal. Alors, chez moi, ça crée un espace à la fois aérien. Je sens que ça va bien en haut et en même temps, ça descend bien et je trouve pas le mot, mais ça crée vraiment un espace dans tous les plans, dans ma sphère. Isabelle dit qu'elle sent plus dans le sens vertical. Agnès dit des sensations dans les jambes et dans les pieds, des fourmillements. Là maintenant, je vais aller prendre l'autre huile essentielle. Si vous voulez rester debout, si vous pouvez. Sinon, faites comme vous voulez. Moi, je vais rester debout. Parce que je vais reprendre le tambour après. Donc, je sens la dernière huile. Coucou Colline. Tu arrives juste à la fin. Si tu veux voir le replay, on n'a pas fini encore, mais on est sur la fin. Tu pourras voir le replay après si tu as envie. Super. Ça vous fait quoi? Qu'est-ce que ça a précisé dans votre asseoir, votre assise, de la clarté d'esprit? C'est drôle, ça m'a amené plus de joie dans tout ce processus, là, de la légèreté, de la fluidité, mais surtout de la joie, et un grand soupir de joie. Ouais, c'est comme ça que je vais l'appeler. Catherine dit les vibrations du tambour dans les pieds qui montent et prennent de l'espace tout autour de moi avec un grand sourire. Ouais. Alors l'huile que j'ai pris en dernier, c'était encens. Et c'est celle-là qui a amené de la joie. C'est une huile que j'aime beaucoup, l'encens. Je n'utilise plus d'encens à brûler, ou très rarement depuis que j'ai les huiles. Je trouve que ça me fait plus de bien d'avoir quelque chose de plus pur que de l'encens. On ne sait pas trop ce qu'ils y mettent, c'est personnel. Hein. J'en ai brûlé longtemps, longtemps, longtemps parce que ça me faisait vraiment beaucoup de bien, mais depuis que j'ai eu en huile essentielle, j'en ai pas brûlé, je pense, depuis très longtemps. Alors, je reprends un peu le tambour. Il y a encore un petit besoin de continuer à... J'attends... Ouais, il y a besoin d'une petite pause pour intégrer quelque chose. Donc, je nous laisse intégrer. Quand j'ai besoin de remuer, de me balancer de droite à gauche, là, ça permet à toutes ces infos qu'on vient de mettre en mouvement, de circuler et de se trouver un nouvel espace. C'est pas tout à fait juste. De s'ajuster, voilà, à ce nouvel espace qui est disponible. C'est comme si d'avoir permis la clarté d'esprit, ça amène une réorganisation interne.
interne de toute la bulle, là, c'est pas juste dans le corps, mais dans toute notre bulle de chacun, là. Ouais, c'est comme ça que ça sort, là. Laurence dit accueil, ouverture. Bon, super, Laurence, merci. Je le répète encore, pensez à vous hydrater, ça a aussi vraiment besoin que l'espace qui se crée, ça a besoin de venir mettre du liquide partout pour augmenter la communication. Dans votre corps, il faut de l'eau pour que la communication se fasse, hein, pour que les différents liquides soient là et que la conduction électrique se fasse, pour que les échanges se fassent. S'il manque d'eau, ça fait que les liquides se forment moins. Et déshydrater, c'est jamais bon pour le système. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps d'intégration. Si je joue trop vite, ça va juste perturber quelque chose qui est en train de s'installer, donc j'attends. Voilà, c'est bon. Et on y va. Alors c'est drôle parce que sur mon tambour, maintenant, il y a le dragon, il y a l'abeille, il y avait une chauve-souris que j'avais déjà vue dès le départ, il y a une tortue. C'est magique, hein? Je découvre plein de choses sur mon tambour. Je pense que je le mettrai souvent dans d'autres sens pour y voir autre chose. Hein? Et il y a une méduse ici, je ne l'avais jamais vue. Voilà. Je suis sûre qu'il y a une araignée quelque part. Il y a toujours une araignée, un papillon avec moi et une libellule. Bon. Ok, on continue. Il y a une plume ici. Comment vous sentez-vous? Il y a Michel qui vient d'écrire la dernière huile essentielle lève les filtres et donc plus de clarté d'esprit. Ouais. Ah, c'était bon. On arrive à la fin de... Ça fait déjà 1 heure, j'en reviens pas. Je me rappelle toujours les premières fois où j'ai... les premières, je me dis, wow, j'ai fait une demi-heure, bravo, et je pensais pas qu'un jour, je passerais chaque semaine comme ça 1 heure à parler avec des gens en live. Ah, je suis très contente, merci de m'accompagner, c'est vraiment super gentil, super agréable, ça me fait du bien, ça nous fait du bien, et puis ça me permet d'aller explorer des univers avec vous et qui me servent et qui nous servent à tous ailleurs et que je transpose aussi dans d'autres partie de ma vie.
Et puis, ouais, ça fait du bien. Ça, cette clarté d'esprit me rend toute, je trouve pas le mot, toute, ben, j'ai une émotion, là, pas envahissante, mais j'ai une émotion qui est là de, je me sens bien. Je me sens bien. Ouais, je viens de voir le mot nourrissant, les instants nourrissants dont elle parle Isabelle, là, qui me dit oui, c'est ça. Ouais, je me sens nourrie. Je me nourris et je me sens nourrie par ce lien qu'on a, ce lien qui se crée, ce lien qui se partage. Pensez à partager mes lives, s'il vous plaît, ça vous pouvez, hein. Partagez-les, si le cœur vous en dit, bien sûr, hein, j'ai juste envie qu'on partage ces moments ensemble. Ouais, je suis vraiment touchée. Merci de votre aide, de votre présence, de votre, comment dire, de jouer avec moi. Voilà, c'est ça, de vous permettre de jouer avec moi dans cette heure-là et d'expérimenter autre chose, d'explorer autre chose. Et alors, j'ai pas eu le temps de tout lire les commentaires, mais je vais prendre une petite minute pour les lire. Maria dit vibration depuis l'intérieur du corps vers l'extérieur, comme pour évacuer des choses. Sérénité très profonde, ancrage puissant. Catherine, merci Maria. Catherine dit quel bonheur. Le lien était très fort. Merci Catherine. Isabelle, merci Véronique pour tous ces instants qui nourrissent. Oui, effectivement, je me sens nourrie moi aussi. Laurence dit j'ai ressenti la libération des peurs. Oui, hein, d'avoir nettoyé le troisième œil, d'avoir enraciné tout ça et posé tout ça et réorganisé l'espace intérieur. Ça a comme bougé oui, bien plus loin que ce qu'on a pris conscience dans l'instant. Je pense que dans les prochains jours, on va vraiment avoir un- on va avoir des révélations un peu plus chaque jour de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sens que c'est beaucoup plus que juste ça. Laurence dit encore merci beaucoup, c'est très riche ce que tu fais. Merci Laurence. Je me pratique pour les ateliers que je suis en train de monter. En faisant ça avec vous, ça me donne j'expérimente à voir comment je peux interagir avec un groupe, différentes façons, les sujets, comment amener les choses. Donc pour moi, c'est un bel espace de me faire du bien, de nous faire du bien et de l'amener aussi à un autre niveau. Merci. Chantal dit, au départ, j'ai senti la vibration dans la colonne vertébrale tout autour de ma tête et par la suite dans tout le corps, comme lorsqu'on secoue un tapis au printemps. Ouais, j'allais dire comme on secoue un prunier ou un cocotier, mais c'est pareil, voilà, c'est bon. Merci Catherine Chantal. Maria dit, merci pour ta magie, cette magie que tu nous partages. Oh, c'est tellement gentil Maria, merci beaucoup. Catherine dit, j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Moi aussi, Catherine, ça a été un plaisir de te rencontrer, qu'on se soit parlé. En plus, maintenant, en vrai, c'est encore plus chouette. Merci. Agnès dit, merci à toi. Chantal dit, je me sens plus légère et comme nettoyée. Ouais, oui, Chantal. Michel dit, oups, ça a passé. Cette connexion à Gaïa et à la déesse qui nourrit le tambour au son primitif nous y aide. Je m'excuse pour le téléphone, j'ai pas de contrôle pour l'arrêter. Il va sonner 3 fois. Désolée. Le tambour au son primitif nous y aide. Ça devrait être fini. Ouma dit, je suis passée par là et c'était très beau de te voir ouvrir de nouveaux espaces avec justesse. Je ressens beaucoup de sérénité et d'ouverture. Merci Véro, merci Ouma, c'est tout un plaisir. Voilà, ben merci à vous. Merci d'avoir été là. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais plus l'heure, surveillez. La semaine prochaine, ça va vraiment être un horaire bizarre. Je ne sais pas si ça va être à midi ou vers 3 heures, donc 21 h France. En tout cas, vérifiez. Je le mettrai dimanche ou lundi, l'horaire de lundi prochain. Et le thème, ben, je ne sais pas encore. Il arrivera. Donc, je vous fais des bisous à tous, à toutes. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir joué avec moi. On rejoue ensemble la semaine prochaine si vous le voulez bien. Bonne semaine!